La coalition ZEF 2015 était face à la presse ce jeudi. Zéphirin Diabré et ses camarades ne sont pas passés par 4 chemins pour critiquer la gestion de Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement, 9 mois après leur prise de pouvoir. Les Burkinabés le constatent eux-mêmes. Le nouveau ancien pouvoir a vite fait de ramener à l'ordre du jour toutes les mauvaises pratiques qui avaient en son temps nourri l'insurrection. Ils conçoivent le pouvoir non pas comme un instrument pour faire avancer le pays, mais comme une occasion pour promouvoir leurs proches et leurs alliés. La grande frustration née dans leur rang, après la formation du gouvernement, et qui du reste perdure à ce jour, montre à souhait que les nombreux cadres du CDP, canal historique, qui ont rejoint en son temps le MPP, ne l'ont pas fait parce qu'ils pensaient à l'avenir du pays, mais parce qu'ils étaient préoccupés par les postes qu'ils pourraient, le mois venu, se distribuer. Le pouvoir du MPP a littéralement acheté, à coups de millions, le silence de certaines OSC bien connues de la place, les mêmes qui n'hésitaient pas à hurler sous la transition contre le moindre écart et qui, aujourd'hui, assistent bouche cousue à toutes les dérives de gouvernance de ce nouveau ancien pouvoir. La coalition se dit déçue du pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, de la gestion de l'administration à l'économie, en passant par la corruption et la gestion de la nation entière. Pour le collectif, rien ne va au Burkina Faso. Pour eux, les acquis de l'insurrection ont été bottés en touche par le pouvoir en place. Et face à ce qu'ils considèrent comme un échec, la coalition ZEF 2015 n'entend pas rester les bras croisés. Malheureusement pour nous tous, nos anciens compagnons du CEFOP sont en train de verser la figure de l'insurrection par terre. Et si nous nous prenons garde, si nous ne nous levons pas, nous risquons tous en tant qu'insurgés de payer un jour le prix très fort. Que notre coalition a pris l'initiative d'organiser les 29 et 30 octobre 2016 une conférence nationale des insurgés afin d'offrir à tous ceux qui se sont battus et qui continuent de se battre pour le vrai changement un espace de réflexion et d'introspection. La coalition ZEF 2015 est un regroupement de 13 partis politiques qui avaient soutenu la candidature de Zéphirin Diabré aux élections présidentielles de novembre 2015. Aujourd'hui, cette coalition travaille au sein des chefs de file de l'opposition politique. Elle entend aussi s'ouvrir à d'autres partis politiques dans les mois à venir. Mais ce qui désole le plus nos compatriotes, c'est l'incapacité notoire, pour reprendre une expression bien connue de ceux qui ont vécu la Révolution, l'incapacité notoire de ce nouveau ancien pouvoir à relancer notre économie. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers la démarche économique qu'ils ont adoptée, qui est pour le moins inadaptée. Tout le monde savait qu'en sortant de la transition, précédée d'une insurrection, qui a fait tomber un régime qui était depuis 3 décennies, notre pays se trouverait face à des difficultés économiques, engendrées par l'incertitude de la nouvelle situation et dont l'une des caractéristiques principales, comme partout ailleurs ce qui a été vécu de cette nature-là, serait un manque criard de liquidité, d'argent frais, pour appuyer la dette intérieure, huiler les rouages économiques et faire respirer à nouveau la machine économique. Et face à une telle situation, ce qui urge, c'est un plan vigoureux de relance de l'économie à court terme. Au lieu de cela, on nous embarque dans un plan de développement économique à moyen et long terme. Quand on n'a pas encore trouvé ce qu'on va manger le soir, on ne se préoccupe pas du mouton qu'on va tuer pour la prochaine fête. Vu sous cet angle, nous devons dire aux Burkinabés. Monsieur Ousmane Makaibo Soma, je le disais tantôt, vous êtes écrivain, doctorant en littérature, pompier et didacticien en bande dessinée. Vous vivez en Allemagne, vous êtes venu au Burkina Faso pour les vacances. Vous êtes l'auteur du livre Le Calico des insurgés. Déjà, pour toute première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel livre? Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce livre n'est pas un fruit du hasard. En fait, nous considérons aujourd'hui Facebook comme une banque de données. Oui. Alors, vous pouvez trouver aujourd'hui tout sur Facebook. Donc, je remercie de prime abord tous ceux qui me suivent, tous ceux qui viennent poster sur mon mur, qui m'insultent, qui me félicitent. C'est à travers toutes ces réactions-là que l'idée est venue d'écrire un livre. Oui. Et le livre, je l'ai écrit entièrement sur mon téléphone portable, parce qu'en partant le matin très tôt au boulot, on s'est dit, bon,
Au lieu de perdre le temps dans le train en dormant ou en lisant une autre œuvre, si nous-mêmes nous pouvons en produire, pourquoi ne pas le faire? Donc, quelque part, les Facebookers burkinabés m'ont donné l'inspiration tant recherchée. Donc, c'est pourquoi on est arrivé à écrire quelque chose, un recueil de poèmes révolutionnaires, parce que ce poème ne mâche pas ses mots, ce poème dit les choses telles qu'elles sont, et cite nommément les acteurs de la vie politique burkinabé et les appelle à la discipline. En fait, c'est ça, c'est ce qui nous a amené à écrire ce livre, à être quelque part le porte-parole des sans-voix. Bon, on ne peut pas parler à la place de tout le monde, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est pas un travail facile. Bon, bref, le livre est là, et les gens ont commencé à lire et à donner leurs impressions. Cela nous conforte dans notre position, et de savoir aussi qu'on est suivi, que ce qu'on fait là, on n'écrit pas seul dans le désert. Bon. Oui, l'autre aspect, c'est que vous avez écrit un livre. Pourtant, actuellement, de plus en plus, les gens tendent à ne plus lire sur papier. C'est sur les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Est-ce que vous avez espoir que votre démarche, là, les gens vont vous entendre, les gens vont vous lire? Les gens vont nous entendre. Ils seront forcés de nous entendre. Et nous forcerons leurs oreilles à écouter ce que nous disons. Ce livre est aussi disponible en version e-book. Et pour ceux qui sont du côté de l'Hexagone, ils peuvent payer ça sous version e-book. C'est-à-dire qu'ils ont une tablette ou un téléphone adapté, ils peuvent le faire. Donc ce livre n'est pas seulement sur version papier. Et vous venez là d'évoquer un problème crucial. Et il y a une citation assez raciste, raciste comme je le disais, qui dit que lorsque vous voulez cacher quelque chose à l'homme noir, mettez-le dans un livre. Et ça m'a beaucoup choqué de voir réellement, et je ne vais pas donner raison à la citation, mais il faut que les gens lisent et qu'ils quittent dans cette logique-là. Je n'aime pas X, donc je n'aime pas tout ce qu'il produit. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais aimer ses idées. C'est ça qui manque au Burkina Faso. Et au Burkina, quand on ne vous aime pas, on vous nie en bloc. Et c'est très dangereux. Et le monde n'est pas fait d'une seule couleur. Le monde est multicolore. Et on parle de biodiversité. Alors, je peux ne pas aimer X, aimer ses idées, épouser ses idées, mais lui, en tant que personne, peut-être ne pas le gober. Excusez-moi le jargon, mais c'est comme ça. Oui, on vous a compris. Vous êtes activiste. D'ailleurs, ce terme activiste, que doit-on entendre par ça? Activiste, qu'est-ce que c'est en fait? Oui, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui ont volé aux traditionalistes, aux traditionnels, réellement leur rôle. Parce que qu'est-ce qu'un activiste? Dans l'Afrique traditionnelle, vous prenez les pays côtiers, tels que le Ghana, le Togo et le Bénin, vous avez ce qu'on appelle le tambour-parleur. Le tambour-parleur était mis en œuvre en branle là pour activer, pour parler en cas de danger, en cas de décès, en cas de réjouissance. Et selon que ce soit un danger, une réjouissance ou un décès, la manière de battre le tambour était autre. Alors aujourd'hui, comme notre voix ne peut pas porter sur la toile, il faut écrire. Il faut écrire ou passer par des vidéos. Mais si vous faites une vidéo, combien de personnes au Burkina Faso peuvent suivre votre vidéo? Parce que la connexion est archi nulle. On a l'impression qu'on a laissé les gens, et les gens devaient s'en plaindre. Ils devaient s'en plaindre, et je vois les gens pour des broutilles qui sont en train de se battre. Le problème de l'Internet au Burkina Faso est un sérieux problème. Il faut prendre le taureau par les cornes et appeler les sociétés de téléphonie mobile à ce qu'elles jouent leur rôle. Parce que vous ne pouvez pas amasser des milliards et vous foutre des gens. Parce que lorsque la prochaine insurrection aura lieu, elle sera téléphonique, elle sera Internet. Les gens iront demander leur part de mégas. Où sont passés leurs mégas? Alors, aujourd'hui, les gens sont obligés d'écrire parce que l'écriture, quelque part, ça va prendre 3 à 4 heures avant d'être posté. Ce n'est pas grave, mais ça va être posté. Mais si vous faites une vidéo pour alerter sur quelque chose, soyez-en sûrs, ce sont les mêmes qui vont vous regarder. Ce sont ceux-là qui sont dans les pays développés où l'Internet a un haut débit. Et ils vont, ils sont habitués à vous entendre. Finalement, un jour, ils vont vous dire, ce monsieur-là même nous emmerde. Mais ceux qui ne vous ont jamais entendu ne pourront pas aussi le faire parce que le débit est faible. Ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas entendre ce que vous dites. Donc, il faut écrire. Donc, le terme activisme, là, et quelque part, nous l'avons usurpé, nous l'avons emprunté. Il existait déjà. Donc, activer, ça dit alerter, dire ce qui ne va pas et aussi dire ce qui va. Et quelque part aussi apporter sa contribution. C'est-à-dire nous ne devons pas être des robots sur la toile, toujours faire du copier-coller. Tel ministère a posté de bonnes choses, on copie, on colle. Oui, on peut copier-coller et féliciter. Ou tel ministère a déraillé, on vient, on défend parce que c'est son parti qui gère le ministère.
J'ai dit non, quittons le clan des partis, quittons le carnaval des partis, essayons d'être au-dessus des partis. Et c'est à ce rythme-là que nous allons gérer ce pays. Voilà, nous allons diriger ce pays. Oui, on vous a compris, vous êtes activiste, mais activiste sur les réseaux sociaux. Déjà, quel est l'impact que ça peut avoir? Parce que c'est vrai, on a usurpé les titres, mais déjà activiste sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un impact? Il va falloir que nous corrigions un peu la donne. Oui. Nous ne sommes pas seulement activistes sur les réseaux sociaux, nous sommes activistes virtuels et activistes sur le terrain. Alors, activistes virtuels, qu'est-ce que nous pouvons changer? Nous pouvons changer difficilement les choses. Parce que si nous prenons la majeure partie de notre population qui est analphabète, parce que tout est fait, les gouvernants aiment les masses analphabètes. Parce que les gouvernants aiment quand tout est noir, quand tout est flou. Parce qu'en philosophie, on dit lorsque quelqu'un ne sait pas, ne connaît pas ses droits, vous qui connaissez ses droits, vous l'aidez à exploiter ses droits. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Nous ne savons pas que nous avons des droits. Et bon, parfois on réclame tellement nos droits qu'on oublie aussi nos devoirs. Donc, il y a l'incivisme qui s'installe. Chacun fait ce qu'il veut. Sinon, en réalité, nous sommes aussi activistes sur le terrain. Nous avons eu à poser plein d'actes qui vont dans le sens du développement. Aujourd'hui, pas plus que hier, nous avons lancé l'initiative Bourse scolaire. Nous visons à aider les plus démunis à avoir accès à l'éducation. Parce que comme nous le disions tantôt, les gouvernants aiment les masses analphabètes. Ils ont plus peur des masses éclairées. Comme la France de 1789, la Révolution française, c'est avec le temps que les masses ont été éclairées et ont mené leur révolution. Mais ici, nous avons mené une révolution qu'on a appelée insurrection. Moi, j'appelle ça une révolution, mais qui a été mal exploitée. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails, chacun apprécie ça à sa manière. Oui, j'allais en venir. Aujourd'hui, le sérieux problème ici, c'est un sérieux problème, on parle d'incivisme caractérisé sur tous les plans de la société. Est-ce que l'activisme ou bien les réseaux sociaux peuvent contribuer à corriger cet incivisme-là? Oui, on peut essayer de corriger, mais pour peu que nous-mêmes qui sommes actifs sur la toile, nous soyons civiques. Parce que vous ne pouvez pas être incivique et demander à l'autre d'être civique. Ce n'est pas possible. Ce sont deux paires de chaussures qui ne vont pas ensemble. La réalité est que les gens aujourd'hui sur la toile, les activistes, ceux qui ont le monopole de la parole, si je peux m'exprimer ainsi, n'aiment pas qu'on les critique. Vous les critiquez, vous êtes bloqué. Vous les critiquez, ils vous rayent de leur liste d'amis. Parce que c'est comme ça Facebook. Aujourd'hui, c'est mon mur, c'est mon territoire, c'est moi, c'est mon ego. Alors qu'ils oublient que lorsque nous postons un message sur les réseaux sociaux, il y a 3 dimensions qui sont prises en compte que nous-mêmes nous ne voyons pas. Oui. Il y a notre moi, il y a le message que nous voulons faire véhiculer, et il y a la réaction des internautes. Alors, si je ne veux pas être agressé verbalement, alors que je ne produis rien, mais si je produis quelque chose, il faut que j'accepte en ce moment que les autres viennent prendre le contre-pied. Mais le contre-pied, on peut le prendre poliment. Oui. Et de Facebook, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est pour dire que l'incivisme, là, ce n'est pas seulement sur le terrain, l'incivisme est même sur la toile. Oui. On pose, par exemple, un sujet à réflexion. Le gouvernement doit construire des routes pour un sujet assez simple. Quelqu'un vient et poste. Je suis offusqué de voir qu'il n'y a pas de route. Quelqu'un vient, va dire à ton père de venir construire les routes. Quel rapport entre son père et le sujet? Donc, quelque part, notre école a failli. En fait, ce sont les résultats de 27 ans de gestion qui sont en train... Non, en réalité, le Facebook aujourd'hui, les réseaux sociaux aujourd'hui à travers les Burkinabés, c'est comme le miroir de notre société durant ces dernières années, qu'on est venu déposer sous nos yeux pour qu'on regarde ce qui s'est passé en réalité. Oui, à vous entendre parler, c'est comme nous méritons les dirigeants qui nous spolient, comme vous l'avez dit. C'est vous qui le dites. En fait, vous le dites et ce n'est pas faux. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Aujourd'hui, si nous sommes là dans l'attentisme, chacun pense être un chasseur de dictateurs. Parce qu'on peut s'insurger. L'insurrection, c'est normal. Les Français se sont insurgés en 1789. Ils n'ont même pas fait partie du roi. Il y a eu la guillotine. Le roi est passé sous la guillotine. Et ça a été une alerte pour tous les rois d'Europe qui ont eu peur. Si les Français ont tué les rois, ils risquent de déporter cette tuerie-là ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Napoléon a tenté d'aller même jusqu'en Russie pour faire tomber le roi. Alors, mais à un certain moment, les Français se sont dit, disciplinons-nous, on ne peut pas être insurgé toute sa vie. Oui. On peut être insurgé pour le développement. Alors, nous, qu'est-ce qui se passe? Chacun bombe sa torse, il sort. J'ai fait partie Blaise.
donc vous me respectez. Mais tu as fait partie Blaise Compaoré. Quel est l'impact actuel sur le pays? À quel stade est le Burkina actuellement? Parce qu'il faut arrêter de parler d'hier et de parler de soi. Il faut parler de demain. Parce qu'il faut réfléchir, voir quels sont les mécanismes. Quel Burkina Faso voulons-nous laisser à nos enfants? Parce que nous ne soyons pas comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Nous allons tout casser. Donc pensons aux futures générations. Mais aujourd'hui, les gens accumulent. Vous voyez des vieillards qui se battent avec leurs petits-fils pour des broutilles. Vous voyez des jeunes qui sont cupides, des vieux cupides, qui ont accumulé aussi des générations entières. Ils ont accumulé même ce qu'ils ne peuvent pas bouffer eux-mêmes en une seule vie. Oui. Les petits-enfants n'en finiront pas. C'est-à-dire que toute leur famille là est nantie jusqu'à la fin des temps. Mais ils continuent toujours d'accumuler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part, notre système éducatif a failli. Oui. Cela veut dire que quelque part, il faut injecter un peu de morale là, dans notre système éducatif pour dire que le vol là, quand vous volez, vous êtes à l'aise pour un certain temps. Parce que imaginez-vous que vous êtes assis dans un océan de pauvres. Vous avez bâti votre château. Le jour où les pauvres vont se lever pour manger du riche, vous êtes leur petit déjeuner avant qu'ils ne s'attaquent à d'autres riches. Ça ne va jamais changer, c'est une reproduction. L'histoire a même toujours dit que ça a été comme ça. Et ce n'est pas M. Soma qui est assis ici qui fait la démonstration. Ça a toujours été comme ça. Oui, sur les réseaux sociaux aussi, le cas échéant actuellement, l'autre triste réalité, c'est l'extrémisme. Parce que maintenant, l'État islamique, par exemple, la plupart des combattants dont ils se vantent d'avoir recruté, c'est sur le net qu'ils font la radicalisation. À ce niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous savez, lorsque un État existe pour une tribu, pour une ethnie, pour un groupe économique, pour un groupe religieux, ou je ne sais quoi, pour un clan, cet État ne peut qu'imploser. Regardez le Burkina Faso. Je ne suis pas de Dori, mais je vais parler de Dori. Dori fait partie du Burkina Faso. Et dans l'ancien temps, lorsque les hommes forts étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'on nous disait? Lorsque vous faites une faute, on vous envoie à Gorom Gorom. Mais ce sont des êtres humains qui habitent à Gorom Gorom, qui vivent à Gorom Gorom. Ce n'est pas une prison. Donc, que l'État se penche sur ces extrémités du pays-là, le nord, l'est, le sud-ouest, le sud, parce que tant qu'on n'aura pas un développement harmonieux, équitable, équilibré, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des germes d'extrémisme, d'incivisme et de radicalisation. Je prends un exemple. Le monsieur a toutes ses facultés. Il a une tête qui fonctionne, 2 bras, 2 pieds. Oui. Il est en bonne santé. Mais son malheur est qu'il est né à Gorom Gorom, ou il habite à Diapaga, ou encore il habite à Bendougousso ou Bendougouba, je ne sais pas. Oui. Et parce que l'État se dit qu'il n'a pas les moyens, bon, il faut oublier ces régions-là. Il faut développer le centre qu'on appelle Ouagadougou. Mais vous pensez que tous les Burkinabés quittent les différents contrées pour venir à Ouagadougou, on pourra vivre ici? On ne pourra pas vivre ici. Ce sera quand même, il y aura la promiscuité, il y aura vraiment des problèmes. Donc, il est mieux de s'étendre sur tous les Burkina Faso. Si on bâtit une route à Ouagadougou, on dit, bon, voilà 500 mètres de route qu'on a fait à Ouagadougou, on doit être en mesure de faire 500 mètres de route à Gorom Gorom, 500 mètres de route à Diapaga, dans la Tapoa, 500 mètres de route dans le Burkina le plus reculé là, pour qu'on sache que l'État existe. Mais il y a certains coins où vous arrivez, vous ne verrez même pas un policier. Mais on vous dit que c'est le territoire burkinabé. Mais vous pensez que ces gens-là, si quelqu'un vient avec le fric, excusez-moi l'expression, parce que c'est pour que le message arrive, et qu'il étale sur la table, mais il va recruter. Il va recruter. Aujourd'hui, les jeunes veulent vivre aussi, hein, ils veulent vivre. Vous pensez que les films que les télé passent, les films américains où les jeunes sont avec des grosses caisses, cigares dans la bouche, chacun aussi veut vivre comme ça. Hein. Nul n'est né pour mourir en martyr. Donc, que l'État prenne ses responsabilités, mais aussi au niveau des parents. L'extrémisme ne naît pas seul. Il y a des parents qui sont musulmans, des parents qui sont chrétiens, c'est notre société comme ça. Mais le musulman dira à son fils de ne pas manger chez l'os parce que c'est un kafir. Le chrétien dira à son fils de ne pas aller jouer de l'autre côté parce que c'est un terroriste. Mais lorsqu'on vit dans une société comme ça, regardez avant, les fêtes de Noël, les gens fêtaient ça, mangeaient à gauche, à droite. Les fêtes musulmanes, ça partageait la viande à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, on dit non, le voisin c'est un kafir. Il adore la croix. Non, l'autre c'est un kafir. C'est un mécréant parce qu'il a une forme de lune là, avec une étoile au milieu. Et puis bon, sa femme là s'habille de façon comme une ninja là. Bon, je ne sais même pas si les Japonais sont venus habiter le Burkina. C'est très dangereux. Ce sont les clichés que les enfants colportent avec eux et grandissent avec ça.
Et pour vous trahir quelque chose, le problème Hutu-Tutsi au Rwanda, l'extrémisme jusqu'à aller tuer, ce n'est pas né en un seul jour. C'est la colonie. C'est au fil des années. Parce que le problème existait d'abord entre les deux groupes, jusqu'à l'arrivée des Belges, des Allemands d'abord. Les Allemands ont regardé, ils se sont dit, bon, nous on veut une colonie, on ne va pas s'y mêler. Hein. En temps ils sont partis, les Belges sont venus, et ils ont dit, non, on ne va pas faire comme ça, on va prendre ça, faire des réformes même pour conforter un groupe. Oui. Mais au fil du temps, ça a explosé. Donc au Burkina, de la même manière, pour mettre fin à l'extrémisme, il faut déjà penser à des modules scolaires, à un nouveau curriculum scolaire à l'école. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons injecter dans notre système scolaire là? Parce que le monde change, mais le système scolaire burkinabé, les modules ne changent pas. C'est statique. Parce que quelqu'un qui a appris une matière en 1990, on lui disait que la Terre tournait autour du Soleil, que bon, la Terre était ronde. Et quelqu'un qui vient en 2016, on lui raconte les mêmes choses, mais qu'est-ce qu'il aurait appris de mieux que son père? Donc, réellement, on arrête de faire des nominations politiques pour politiciennes, ou un homme tel ministre, parce qu'il est de notre parti, on pense que s'il occupe ce poste-là, il n'y a rien en face. Non, c'est de la politique pour la politique, et cela tue la politique. Monsieur Soman vous a compris. J'aimerais qu'on prenne l'exemple de l'Allemagne où vous vivez actuellement. L'extrémisme aussi là-bas, on a vu récemment, avec moins même d'armes, je dirais, avec un couteau, on sème la panique. À ce niveau, vous qui vivez, quelles ont été les prémices? Parce que l'Allemagne était d'office, depuis la épargne de tous ces remous-là. Oui, il faut dire que le problème n'épargne personne. Il n'épargne personne, parce que pourquoi nous le disons ainsi, nous allons réveiller peut-être un vieux sujet. Lorsque Paris fut frappé à plusieurs reprises, nous n'avons pas hésité à écrire sur notre page Facebook « Je suis ». Nous avons pris toutes sortes de bâtons verts. Les gens sont venus, sont tombés sur nous à bras raccourcis. Mais lorsque la scène s'est déroulée au Burkina Faso, c'est là que nous avons mesuré, tout le monde a mesuré l'ampleur du phénomène pour comprendre que peu importe où que vous soyez, vous pouvez être frappé. Peu importe vos moyens, l'Allemagne est très équipée, la police allemande est très très équipée, mais cela n'a pas empêché à quelques désespérés, quelques écervelés de commettre des actes barbares. En réalité, quand vous dites que l'Allemagne était épargnée, l'Allemagne n'était pas épargnée. Ils ont un système de renseignement très fiable. Je vous dis qu'un policier allemand, et c'est pour moi l'occasion de lancer un message au gouvernement, de mieux équiper nos policiers. Un policier allemand qui marche, c'est comme tout un commissariat en mouvement. Imaginez-vous ce que je dis. Parce que sur place, il peut vous faire une contravention. Sur place, il sait qui est celui qui est devant moi. Il s'appelle tant, il est né tant, il habite là. L'adressage, non, pas d'adresse. Bon, quand vous me dites, Monsieur Soma, je vous invite chez moi à prendre un pot. Quand vous arrivez devant l'église, vous tournez à gauche, ensuite à droite, à gauche, il y a une tante qui vend le déguet là. Vous contournez la tante, il y a un cordonnier, vous arrêtez chez le cordonnier, vous passez sous la table, vous montez sous l'arbre et vous êtes chez moi. C'est une adresse ça? C'est ça que vous allez donner à la police pour aller arrêter X? Donc il faut des moyens conséquents, il faut qu'on se dise que nous sommes dans une logique aujourd'hui où le mal peut frapper partout. Il n'y a pas de pays épargné. Même regardez nos marchés. Regardez nos marchés. N'importe quel kidam peut rentrer dans nos marchés et se faire exploser. Parce qu'il y a quel système d'alerte? Il n'y a rien. Et quittons cette logique-là. C'est Dieu qui a voulu. Je le dis à mes frères burkinabés, Dieu n'est pas un délinquant. Oui. Il n'est pas un délinquant. Dieu n'est jamais venu avec un couteau, une bombe, se faire exploser et dire que c'est lui qui a voulu. En fait, aussi, tous ces cas qu'on a cités d'extrémisme, ça a des causes. Oui. Lorsque les gens sont abandonnés à eux-mêmes, lorsque les gens sont oubliés, lorsque les gens n'ont plus d'espoir, ils sont laissés à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se trouver une identité. Et ce n'est pas vraiment la bonne identité qu'ils vont prendre. Oui. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on leur dise que s'ils acceptaient se convertir dans une quelconque religion que ce soit, ils iraient au paradis. Mais étant donné qu'ils ont échoué sur notre terre et que le paradis existe quelque part, entre griffes, parce que nul n'est revenu de là-bas pour confirmer, ils vont se faire exploser. Et bon, on nous dit peut-être qu'il y a 72 ou 70 vierges qui les attendent dans l'au-delà. Je suis désolé. Personne n'est allé là-bas pour voir. Les vierges, ça existe encore sur notre terre. Donc, c'est pour dire quelque part que le paradis commence ici. Donc, et il faut essayer de voir trois choses. L'éducation à l'école. Réellement voir le profil de ceux qui vont enseigner nos enfants et qu'est-ce qu'ils enseignent. C'est très, très important. Vous ne pouvez pas dire à un délinquant d'aller enseigner la morale à des enfants d'autrui. Et puis, impliquer plus les parents dans l'éducation de leurs propres enfants.
Parce qu'aujourd'hui, là, on a fait de telle sorte que l'argent est devenu le leitmotiv de tout le monde. Je n'ai pas le temps. Tu vas chercher ton enfant quand à l'école, je n'ai pas le temps. Il doit courir chercher une facture, là. Et pourquoi l'État doit s'impliquer davantage et répartir de façon équitable les ressources. Depuis que l'or est vendu au Burkina Faso, personne ne s'est assis pour faire un bilan de l'or. Vous avez déjà vu un bilan de l'or où on vous a dit que voilà, on a eu tant de francs dans l'or et on a investi dans tant et tant, tel domaine. Il n'y en a jamais eu. Mais on continue de créer des mines. Pourquoi? On a peur de quoi? L'or, là, ça ne s'évapore pas. Oui. Donc, il faut penser aux futures générations pour garder un peu, pour dire que soi-même, on va mourir. Et lorsque nous n'en serons pas là, ces enfants-là peuvent utiliser ça comme gage pour avancer. Oui. Donc, troisième dimension, il faut faire la morale aux hommes politiques. Il faut moraliser même la politique burkinabé sur tout son ensemble. La vie politique. La vie politique. Il faut des assises même sur la vie politique au Burkina Faso. Ce n'est pas de la politique que nous sommes en train de faire. Excusez-moi ce terme-là. Je ne suis pas populiste. Je sais de quoi je parle. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Donc, c'est devenu un jeu comique où chaque acteur passe. Pourquoi? Ce n'est pas pour les Burkinabés qu'il passe. Hein. C'est pour les ressources du pays. La preuve, il y a des partis qui se sont disloqués pour des histoires de 10 millions, 30 millions. Alors que réellement, si les gens se mettent au travail, ils peuvent gagner ça. Donc, comprenez une chose, les hommes politiques ne sont pas là forcément pour nous. Oui. Voilà. Et une chose que je vais adresser à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est le maillon de ce pays-là. Chaque être humain qui naît, le jour où ta mère te met au monde et les gens viennent voir que tu es vivant et tu commences à crier, on te donne un nom à travers un baptême là. Dis-toi que tu as ton programme politique en main pour la vie. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter à l'humanité? Si tu n'as pas ces questions, des réponses à ces questionnements, c'est mieux de mourir bébé, quoi. Parce que tu deviens une charge, un aquaboniste pour notre humanité. Monsieur Ousmane Makaibo Soma, nous sommes presque au terme de cet entretien. Vous vivez en Allemagne. Il y a plein de jeunes au Burkina actuellement qui désirent peut-être aller de l'autre côté aussi de l'eau, comme le dirait dans le jargon, désirent de s'exiler. Quelles sont les conditions de vie en Allemagne et quels conseils aussi, pour terminer brièvement, pouvez-vous donner peut-être à la jeunesse? Oui, il faut qu'on le rappelle à une certaine opinion qui avait voulu nous salir notre nom sur les réseaux sociaux pour dire que nous sommes des réfugiés politiques ou économiques, ou je ne sais quel terme ils ont utilisé. Je suis allé avec une bourse, les Allemands peuvent le confirmer. Le jour où nous avons fait le test, nous étions 250 personnes à faire le test. Et sur les 250 personnes, on voulait 5. Je suis rentré en tête, je ne raconte pas ma vie. Oui. Je suis rentré en tête et c'est là que j'ai pu accéder à l'université allemande de Bielefeld. Mais avant ça, en 2007, j'étais parti pour écrire ma maîtrise sur la genèse de l'ethnicité au Rwanda. Et je vous ai parlé un peu du cas Tutsi. Et lorsque je suis revenu, il faut dire que les conditions d'accueil ne m'ont pas plu au pays parce qu'on est venu, on voulait faire des choses et on ne va pas citer des noms ici. Même quand bien on aime bien citer les noms, on ne le fera pas, ça c'est un autre débat. Nous sommes venus et nous avons essayé de travailler, nous avons vu que ça n'allait pas. Nous avions fait un test et le test a marché. C'est là que nous sommes partis. Et lorsque nous avons rendu notre travail sur l'oralité et l'écriture au Burkina Faso, qu'est-ce qui a changé? C'était le thème du travail, mais en allemand. Le travail est rédigé en allemand. Les professeurs ont jugé le travail bon et nous ont donné quand même une certaine occasion de continuer, d'écrire la thèse. Parce qu'il serait quand même insignifiant de juste s'arrêter à ce niveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour adresser un message aux jeunes et arrêter de prendre les pirogues, les good people pour aller mourir dans les eaux. Vos parents ne vous ont pas mis au monde pour aller mourir dans les eaux. Si vous avez envie de mourir, faites-le à la maison pour qu'on puisse récupérer votre corps et vous donner une sépulture digne de ce nom. Pour aller en Europe, croyez en vous, n'allez pas en Europe les bras ballants. Parce que si tu arrives dans une société d'accueil, il faut que toi-même tu aies les moyens de ta subsistance, les moyens de ta politique. Allez avec des diplômes, vous ne chômerez pas. Allez avec des diplômes, ce n'est pas dit que l'Europe n'a pas de chômeurs. L'Europe a des chômeurs. Mais si vous arrivez, votre force, votre engouement, votre engagement feront de vous un citoyen à part entière. Et n'allez pas dans ces pays-là croire que l'argent tombe du ciel. Parce qu'il faut encore le dire, si vous voulez aller en Europe, les ambassades existent. Allez demander les conditions. Aucun passeur ne peut vous faire réussir. Parce que si le passeur même devait vous faire réussir, c'est ce passeur-là même qui devait être là-bas. Il ne devait pas être là en train de vous faire passer. Donc, allez aux informations, prenez les informations avec vos aînés. Et je lance aussi un message à tous les aînés. Il y a parfois des bourses qui sont là, les aînés ont les informations, ils sont assis dessus, ils ne les partagent pas. Mais partagez les informations.
Parce qu'après, vous dites-vous que le pays doit continuer à exister. Il ne faut pas qu'un jour on s'asseye dans un forum, je ne vais pas citer le nom de ce professeur, il y a un professeur burkinabé qui a osé dire au Sénégal, lors d'une conférence, qu'il était le seul dans ce domaine. Au lieu de l'applaudir, les autres ont eu honte de lui. On lui a dit, mais ce n'est pas la peine. Si vous êtes du Burkina Faso et vous êtes seul dans votre domaine, c'est que vous devez être une honte nationale. Parce que si vous êtes bon dans votre domaine, comme vous le dites, vous devez être en mesure de former la relève. Mais si vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Alors, donc, allez aux informations. Ne vous donnez pas au passeur, parce que l'argent que vous donnez au passeur peut asseoir un commerce ici et vous fait une vie digne. Nous, on est là-bas, on travaille, mais on n'a quasiment pas le temps. Ce que vous avez ici, la vie des familles, quand vous venez à la maison, les enfants courent vous accueillir. On n'a pas ça, même quand vous avez vos enfants là-bas. Parce que vos enfants même reviennent fatigués de l'école. Vous revenez fatigué du travail. Votre femme revient fatiguée du travail. Vous avez quel temps? C'est dormir. Vous réveillez le matin, le train-train quotidien continue. Donc, essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Merci, M. Soma. Vous êtes écrivain, doctorant en littérature, comme je le disais, pompier aussi, didacticien en bande dessinée. Nous étions en train de discuter sur votre livre que vous avez publié. C'est le livre, le titre du livre, c'est Le calico des insurgés. Voilà. On a aussi parlé de l'activisme sur les réseaux sociaux et autres. Vraiment, merci d'être passé sur le plateau de la télévision Canal 3.